Et c'est vrai qu'il n'y a pas que des belles choses qui se sont passées dans sa vie et on voit vraiment comment l'homme, hein, dans notre cœur, on est mauvais et on a besoin que Jésus transforme notre cœur. Alors, David, le roi David, il avait un fils qui s'appelait Absalom. Il était très beau. C'était le plus bel homme du pays d'Israël. Tout le monde l'admirait. Il avait des beaux longs cheveux qu'il coupait à chaque année parce qu'ils devenaient trop lourds. Et même qu'il les pesait tellement il était fier de ses cheveux. Mais Absalom était un fils rebelle. Il n'avait pas été bien discipliné par son père. Le roi était trop occupé à prendre soin du pays qu'il n'avait pas corrigé ses enfants. Et Absalom, il se procura un char avec des chevaux, 50 hommes qui couraient devant lui, qui annonçaient sa venue. Comme ça, tout le monde le remarquait. Aussi, il se mettait à l'entrée de la ville, près de la porte. Comme ça, quand les gens venaient à la ville pour aller voir devant le roi, pour se prononcer un jugement, leur demander justice, il les arrêtait. Et puis, il leur disait, « Ah, regarde, ta cause, elle est bonne et juste, mais personne ne va t'écouter chez le roi. » Et puis, il disait, « Qui m'établira, moi, juge du pays? Tout homme qui venait avec une contestation, eh bien, je lui donnerai raison. Et je lui rendrai justice. » Les hommes, ils aimaient cela, parce que Absalom leur faisait croire qu'ils avaient toujours raison, même si ce n'était pas vrai. Et Absalom, il a fait ça pendant 4 ans. Ensuite, il a demandé à son père, le roi David, s'il pouvait aller à Hébron pour accomplir un vœu qu'il avait fait à l'Éternel. Et David lui dit, « Ah, va en paix, mon fils. » Il était content parce qu'il pensait qu'Absalom allait là-bas pour louer Dieu. Mais ce n'est pas du tout pour cette raison que Absalom est allé là. Alors qu'il était à Hébron, il a envoyé des espions partout en Israël. Et puis il leur a dit, « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous allez dire, Absalom est devenu roi à Hébron. » Il organisait une révolte contre son père. Et le peuple était de plus en plus nombreux à se rallier à lui. Et là, un message arriva au roi David. Et quand David a entendu cela, eh bien, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de prendre la fuite, de partir du palais rapidement avec sa famille, parce qu'il s'est dit que s'il partait, eh bien, il ne pouvait pas venir attaquer le palais et causer une grande guerre, et comme ça, sa vie serait épargnée. Il est parti dans le deuil. Il est parti, c'est dit, en pleurant, avec la tête couverte et les pieds nus. Il a demandé de garder l'arche de l'alliance de Dieu à Jérusalem, parce qu'il dit, si je trouve grâce aux yeux de Dieu, eh bien, je reviendrai ici, et Dieu me fera voir l'arche et son sanctuaire. Mais si Dieu ne veut pas que je continue à être roi, eh bien, je suis prêt. Qu'il me fasse qu'est-ce que Dieu semble bon. Il y avait encore beaucoup de personnes qui étaient loyaux à David, donc il a organisé ses troupes en cas qu'Absalom attaque. Et donc là, ils étaient dans la forêt, donc c'était la forêt d'Éphraïm. On va rajouter quelques arbres ici. Et oui, les soldats d'Absalom, malheureusement, ils sont venus. Il y a eu une grande guerre dans la forêt d'Éphraïm. Mais c'est les soldats de David qui ont été vainqueurs. Et là, tous les troupes d'Absalom, ils se sont sauvés dans la forêt. Absalom, lui, il était sur un mulet, il se promenait. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il se promenait sous les arbres. Et vous vous rappelez, Absalom, il avait des longs cheveux. Eh bien, ses cheveux sont restés pris dans l'arbre. Et le mulet a continué sa route. Et Absalom est resté pris dans l'arbre. Un soldat est venu le dire à Joab. Joab, c'était le chef militaire de David. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Quand il préparait en cas d'attaque, David a dit à tout le monde, écoutez bien, qu'est-ce qu'il a dit? Que je retrouve, pour l'amour de moi, faites doucement avec le jeune Absalom. Est-ce que David, même si son fils était rebelle, est-ce qu'il voulait lui faire du mal? Non. Et donc voilà, Absalom est dans l'arbre et le chef de l'armée de David, il vient et il le tue. Ensuite, il annonce le son de la trompette, l'armée de David est vainqueur, tout le monde peut rentrer chez eux. David, lui, il était caché, il n'avait pas participé à la guerre.
Il attendait qu'on lui amène des nouvelles. Et quand il y a un serviteur qui est venu annoncer la nouvelle à David, qu'ils avaient été vainqueurs, eh bien, qu'est-ce qu'il était la première question de David? Comment va mon fils Absalom? Et donc, quand le serviteur lui dit que son fils a été tué, eh bien, David, il était en pleurs, il était tellement triste. Il dit, mon fils Absalom, si seulement c'était moi qui étais mort et pas toi. Et il pleurait, et jusqu'au temps où Joab, le chef de l'armée, est venu voir David, il a dit, mais là, il faut que tu arrêtes, tu ne penses pas à tous ceux qui ont combattu pour toi, pour sauver ta vie. Ils vont penser que tu aimes mieux tes ennemis que tes amis. Et donc, David est sorti, et puis il a dit, le roi siège à sa porte. Il reprend sa place, et puis ils sont revenus à Jérusalem. Alors, le peuple était en joie, ils ont continué de voir David comme leur roi, mais David, lui, encore, il avait la tristesse de son fils Absalom qui avait choisi le chemin de la rébellion. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? Ne sois pas rebelle comme Absalom. Dieu nous demande de se soumettre aux autorités, à nos parents, à nos professeurs et à Dieu en premier. Absalom n'a pas cherché la volonté de Dieu, il n'a pas cherché à respecter son père. Et la Bible dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il veut t'aider à apprendre l'obéissance. Il veut et il peut, et c'est que Dieu qui peut transformer ton cœur, un cœur rebelle, en un cœur humble. On va lui demander son aide, d'accord? On va prier. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ceux qui prennent soin de nous. Je veux te remercier pour nos parents, pour nos professeurs, pour notre gouvernement. Aide-nous, Seigneur, à se soumettre, à être respectueux. Montre-nous, Seigneur, apprends-nous l'obéissance. Apprends-nous à accepter, Seigneur, d'être corrigés. Et transforme notre cœur, Seigneur. Donne-nous un cœur humble, s'il te plaît. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Merci les enfants.